Le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 8. Nous lirons d'abord les versets 8 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Iddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Il arrive quelquefois que l'on se dise: oh, ces choses, oui, nous y appliquons un petit peu de recherche curieuse, nous voulons savoir, oui, mais cela n'a pas beaucoup de conséquences quant à notre marche chrétienne ou quant à notre salut. C'est une grave erreur. La parole de Dieu est une. Dieu ne fait jamais des choses qui sont séparées, isolées les unes des autres. La parole de Dieu est une, et il nous faut tout connaître. Il y a là une révélation qui nous est nécessaire. Nous trouvons ici la manière de Dieu, et nous voyons la préparation des choses qui seront plus tard. Par conséquent, ne pensons pas que cela c'est simplement un petit peu d'histoire qui nous intéresse peut-être un peu, mais qui n'a pas de lien avec la connaissance spirituelle qui nous est nécessaire. Loin de là. Nous sommes ici dans des dispositions qui sont concrètes. Il s'agit de terre, il s'agit de pays, il s'agit de jardins, d'arbres. Il y a là des dispositions concrètes. Mais dans ces dispositions concrètes, il y a la partie spirituelle, il y a l'œuvre spirituelle de Dieu, toute l'intention spirituelle, toute la finalité, je dirais, est spirituelle. Dieu prépare à l'homme qu'il vient de créer un cadre de vie, une demeure sur la terre, et cette demeure n'est pas une maison, mais un jardin. Le terme hébreu qui est ici dans notre texte est Gan, G-A-N, en transcription française, qui signifie jardin ou parc. Et la version des Septante, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que la version des Septante, c'est la traduction en grec de l'Ancien Testament, traduction qui date d'environ 2 siècles avant notre ère. Elle a été faite par des Septante, c'est-à-dire 70 savants juifs en Égypte. Eh bien, cette version des Septante traduit donc notre texte ici, et le mot gan, elle le traduit par le mot grec paradeisos. Paradeisos qui a donné en français paradis. Dieu planta un jardin en Éden. Alors, remarquez bien comment la phrase est construite.
planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, ce qui signifie que l'Éden désigne ici une région plus vaste que le jardin. C'est dans une contrée, donc, appelée Éden, que Dieu implante ce jardin. En tant que nom usuel, parce que le mot d'Éden, nous le retrouvons plus d'une fois dans l'Écriture, en tant que nom usuel, Éden signifie délice. Dans les prophètes, il apparaît plusieurs fois, le mot Éden évoque la splendeur et la fécondité. Alors, la situation du jardin, je viens de vous le dire, elle était du côté de l'Orient. Nous sommes bien, en effet, là, du côté de l'Orient, toujours par rapport à la terre promise, bien sûr. N'oublions pas que là, n'est-ce pas, cette Genèse a été inspirée à Moïse, qui, lui, savait très bien ce qu'était le pays de la promesse. Ésaïe, dans son chapitre 37, mentionne des fils d'Éden qui sont à Télassar, au voisinage de l'Assyrie. D'ailleurs, l'Assyrie est même citée au verset 14 de notre texte, le nom du troisième, et desquels c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Alors, l'Assyrie était très vaste à ce moment et touchait en effet à la région que je vous ai désignée sur la carte. Enfin, le Tigre et l'Euphrate permettent de situer l'emplacement du vaste jardin d'Éden, et cet emplacement, en gros, se trouve au-dessus, au nord, du golfe Persique. Le verset 9 nous apprend que l'Éternel Dieu avait fait pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, ainsi que 2 arbres particuliers. Le jardin était donc un séjour merveilleux. Vous savez, on peut faire confiance à Dieu, n'est-ce pas, et confiance à la Bible. C'est Dieu lui-même qui plante. Il nous est dit, l'Éternel Dieu planta. C'est-à-dire que c'est lui-même qui, en somme, se fit paysagiste. Comme Dieu se fait aussi l'architecte de la cité céleste. N'oubliez pas que Dieu est l'architecte. Et là, il est le paysagiste du jardin d'Éden. Eh bien, vous savez, ça devait être réussi. Ça devait être quelque chose vraiment de magnifique. D'abord, les arbres jouissaient eux-mêmes d'une santé parfaite. Le jardin était disposé, bien sûr, pas n'importe comment. Ce devait être quelque chose de magnifique. Mais si nous sommes fidèles, nous reverrons cela. Le Seigneur nous montrera comment il s'est planté un jardin. Il y avait des arbres décoratifs, agréables à voir, et des arbres fruitiers, et cela, étant donné l'étendue du jardin, par milliers. Il y avait des arbres par milliers. Puis, au milieu de ce jardin, au centre, les 2 arbres caractéristiques, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie avait pour rôle non pas seulement de fournir une nourriture, comme tous les autres arbres fruitiers, mais son fruit était indispensable au maintien de la vie. Et Dieu tenait essentiellement à cette disposition. Et cette disposition se perpétuera dans l'éternité. Il y a là aussi, il nous est aussi parlé d'un arbre de vie au bord d'un fleuve qui sort du trône de Dieu, du temple de Dieu.
C'est une disposition en effet indispensable et qui montre et qui enseigne constamment aux créatures que la vie, c'est Dieu qui la tient, c'est Dieu qui l'entretient, et il faut absolument que Dieu accorde quelque chose, et cela constamment, comme la nourriture est nécessaire au corps régulièrement, la vie véritable a besoin de Dieu. Dieu est source de la vie, et l'on ne peut pas vivre étant séparé de Dieu. Lorsque nous serons dans la cité céleste, que nous serons enfin avec Christ, parce que nous allons aussi voyager avec Christ, eh bien, Christ sera, lui, notre arbre de vie, notre source. Il sera source, car on ne peut pas avoir la vie véritable, la vie qui ne se perd pas, sans avoir Christ. Vous savez quelle est la parole décisive, c'est un témoignage de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et en somme, c'était déjà cette réalité, cette vérité, que l'arbre de la vie était chargé de caractériser là. Il fallait un apport venu de Dieu constamment pour le maintien de la vie. De même que l'Écriture nous dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cet arbre et son fruit, là je veux parler de l'arbre de la vie, et son fruit, était un lien entre la vie spirituelle et la vie physique. Nous le laissons dans sa matérialisation, le gardons ainsi, n'est-ce pas, nous n'avons pas le droit de transformer, il ne s'agit pas ici de trouver des symboles, comme les gens très forts et très spirituels le font souvent pour cacher leur incrédulité, ou pour cacher leur propension à tout raisonner, à tout discuter. Nous gardons cet arbre dans sa matérialité, mais nous voyons qu'il était un lien entre la vie spirituelle et la vie physique. Il était, en somme, l'union du ciel et de la terre dans l'action vivifiante dont l'homme avait besoin. Et puis, un second arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui aussi, cet arbre est au milieu du jardin, donc il est proche du précédent. En effet, le chapitre 3, verset 3 nous dit « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Donc les deux arbres étaient voisins l'un de l'autre. Et de même que la vie de l'homme était attachée au premier arbre, l'arbre de la vie, de même, la connaissance du bien et du mal était attachée au second arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre n'était pas chargé de donner la mort. C'est pas lui qui va donner la mort, lorsque l'homme et la femme auront mangé de son fruit, et que par conséquent ils tomberont sous le verdict de Dieu, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais ce n'est pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui donne la mort, son fruit n'est pas un poison, mais ce qui donne la mort, c'est que la consommation de ce fruit va occasionner une privation définitive pour l'homme de l'arbre de la vie. L'homme va être retranché d'Éden et par conséquent il n'aura plus accès à l'arbre de la vie. Ce que nous dit en effet le chapitre 3 dans son verset 22, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » C'est cela qui fait la mort de l'homme,
c'est que Dieu le prive de l'accès à l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est ainsi désigné. Il est bon que nous sachions pourquoi il est désigné ainsi. Il est désigné de cette manière en raison de la défense faite par Dieu d'en manger le fruit. Alors, de deux choses l'une, ou bien l'homme restait soumis à cette défense, et dans ce premier cas, il conservait une connaissance unilatérale. Il conservait ce qui était en lui, la connaissance unilatérale du bien, ne pouvait pas avoir une autre pratique que celle du bien, ne pouvait pas, en parlant, en action et de toute manière, ne pouvait rien faire d'autre que le bien de Dieu, que la volonté de Dieu. Tout comme Christ, je ne dis pas que Christ était dans la situation même d'Adam et d'Ève, mais je dis que Christ sur la terre, lui, n'a pas fait autre chose que la volonté du Père, et par conséquent, il faisait du bien partout où il allait. C'est ça ? Voyez-vous ? Donc, l'homme avait une connaissance unilatérale. Dieu n'avait pas mis en lui une double connaissance, et qui eût provoqué naturellement ce que nous voyons maintenant, la double sollicitation. Et en somme, tant qu'il ne mangeait pas, qu'il respectait la défense de Dieu, l'homme restait dans l'ignorance du mal. Et il ne pouvait pas, par conséquent, en être tourmenté. Il ignorait le mal. Il continuait à vivre de la vie sainte, parfaite et heureuse de Dieu. Son front était couronné de gloire, il avait domination, il était lui-même revêtu de la gloire de Dieu, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. C'était un être magnifique, et comme les anges, aujourd'hui les anges, naturellement qui sont dans la pureté, n'est-ce pas, on ne parle pas des démons, eh bien, tout comme les anges de Dieu, actuellement, qui ne font rien d'autre que le bien, et ne peuvent pas faire autre chose que le bien. Mais les anges, eux, ont une connaissance, non pas d'ordre pratique, non pas en eux-mêmes, mais une connaissance par la vue du mal. Dieu a voulu qu'ils aient une connaissance du mal, mais ils n'ont pas la connaissance pratique du mal. La puissance du mal n'agit pas en eux. Il en était ainsi d'Adam et d'Ève. Mais il y avait évidemment un autre élément de l'alternative, c'était l'éventualité d'une désobéissance. Alors, si l'homme et la femme désobéissaient, ils allaient apprendre à connaître le mal par l'expérience et à faire pénétrer en leur cœur la dualité des attirances, tant du côté du bien que du côté du mal. Cette connaissance est une connaissance en somme de fait, essentiellement. C'est une connaissance qui s'introduit en eux et qui travaille leur être et qui tourmente leur être. Voilà ce qu'est la connaissance du bien et du mal. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir, parce que le sujet est trop important. Au verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Alors, ce fleuve sortait d'Éden, c'est-à-dire sortait de la contrée dans laquelle le jardin d'Éden occupait une certaine place, et il entrait dans le jardin pour l'irriguer. Ce fleuve jouait un rôle un peu comparable, si vous voulez, au Nil de l'Égypte, et qui lui aussi se partage avant d'atteindre la mer. Là, le fleuve qui pénétrait dans le jardin se partageait
dès l'entrée dans le jardin. Et les 4 bras nous sont donnés par leur nom et même certaines indications de situation nous sont données. Pichon, le premier c'est pichon. C'est le mot signifie qui coule largement en s'étendant. Alors c'était là un peu, si vous voulez, un bras un peu comme le Nil, n'est-ce pas, qui étendait ses eaux et qui devait par conséquent irriguer, lui, une partie du jardin. Cette branche formait ensuite, en sortant du jardin, l'un des côtés du pays d'Avila. Avila, c'est un mot qui signifie le pays des sables. Le pays des sables ou des dunes. Donc vous voyez qu'on n'était pas loin, ce pays d'Avila est tout près du golfe Persique. Le second fleuve, au verset 13, est appelé Guillon, et c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le pays de Cush, à ce moment-là, duquel Nimrod était originaire, ce pays de Cush est en effet lui aussi tout voisin du golfe Persique. Le troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, cet Hiddekel, c'est tout simplement le Tigre qui s'appelle ainsi en raison de son cours précipité. Et comme je vous l'ai montré, bien avant d'atteindre le golfe Persique, il rejoint l'Euphrate et ne fait qu'un avec lui. Le quatrième, c'est l'Euphrate. C'est le plus grand fleuve, maintenant, d'Asie occidentale, qui, comme le Tigre, descend de l'Arménie. Nous arrivons au verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, vous savez, un vaste jardin comme celui-là, je ne sais pas, moi, imaginez un département français, prenez la pelle, le râteau et tout ce que vous voudrez, la bêche, et essayez de cultiver un jardin comme ça, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui eût été, bien sûr, au-dessus des possibilités de l'homme, et telle n'était pas l'intention de Dieu de soumettre l'homme à un travail physique tel que celui-là. Ça viendra après la chute. Après la chute, Dieu soumettra l'homme à un travail qui lui coûtera effort à la sueur de son front. Il devra produire effort et travailler ainsi. Mais le terme hébreu qui est traduit par cultiver signifie plutôt ici servir. À telle enseigne que l'on retrouve ce terme dans l'expression traduite par servir Dieu. Alors ce n'était pas un travail astreignant, par conséquent, que de cultiver le jardin, mais c'était un service pour Dieu qui pouvait se faire dans le cadre du pouvoir de domination sur la création. Et non pas avec des instruments agraires ou des instruments à main, l'homme pouvait accomplir ce rôle de servir Dieu dans ce jardin par une puissance de nature spirituelle, mes amis. C'était par puissance spirituelle qu'il pouvait faire cela. Il avait de Dieu une délégation de prérogatives et de force et de puissance, et comme Dieu, dans la limite de sa mission, de son rôle, naturellement, il pouvait user de la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit a donc été maniée par l'homme pour effectuer un travail même, disons, de caractère matériel.
Notons aussi que les mots français culte et cultiver se correspondent. Et dans ce service pour Dieu, dans ce fait d'avoir à cultiver le jardin, qui était un service, eh bien là était aussi le culte de l'homme envers son Dieu. Puis l'homme devait garder le jardin, le garder contre un ennemi qui pouvait aspirer à s'en rendre maître et qui d'ailleurs ne va pas tarder à paraître. Dieu n'a pas fermé, n'a pas interdit la porte du jardin au serpent, c'est-à-dire à Satan, qui va se servir du serpent. Il ne lui a pas interdit l'entrée, il aurait pu très bien le faire, mais il ne l'a pas fait parce que Satan existe, et il faut que nous en aurons l'occasion de montrer cela, il faut que l'homme, et maintenant toute créature, soit soumise à l'épreuve, et Satan va jouer son rôle de tentateur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal sera un objet de tentation, parce qu'il est dit, tu n'en mangeras pas. Alors il va être un objet de tentation, et le tentateur va venir pour attiser, pour provoquer plutôt, cette tentation que l'homme ne ressent pas. L'homme ne la ressent pas, mais Satan va venir, lui, provoquer cette envie, provoquer une direction de l'homme, en se servant de la femme d'abord, vers ce fruit, et c'est ainsi que se produira la chute, nous l'étudierons. Il y a un ordre de Dieu, au verset 16, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, je ne sais pas si ça vous frappe, mais, en somme, nous nous disons ceci, mais il n'y a qu'une seule consigne, une seule défense. À part cela, tout par conséquent est à la discrétion de l'homme. L'homme peut faire, il doit cultiver, bien sûr, il y a cela, cultiver le jardin, garder, nous avons vu que c'était le culte envers Dieu, mais en tant qu'interdiction, défense, il n'y a absolument que celle-là, une seule défense, et par conséquent, cette unique défense donnée par Dieu suffit, elle contient, si elle est observée, toute la sagesse. Nous verrons que la sagesse a été mise à l'épreuve dans l'homme, et cette sagesse a devant elle une seule et unique défense. Respecter cette défense, ce sera l'intelligence et la sagesse. Alors, vous me direz, c'est assez curieux qu'il n'y ait que cela, parce que tout de même, plus tard, on trouve des commandements variés. Dans tout ce qui est prescrit à Israël, il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons bien des aspects qui nous sont révélés de l'obéissance que Dieu attend de nous. Et alors, nous pourrions être étonnés qu'il y ait eu dans ce jardin d'Éden une seule défense. Et chers amis, nous n'avons, actuellement, qu'une seule prescription de Dieu. Nous n'avons qu'une seule parole de Dieu, et tout découle de celle-là. Et cette parole que nous avons aujourd'hui dans l'Église, pour l'Église, pour être le peuple de Dieu, pour être béni de Dieu, de toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes, cette parole est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est unique, et tout est compris là. Croire dans le Seigneur Jésus, c'est s'attacher à lui, c'est ne plus être sous la loi, mais sous la grâce, et c'est vivre dans la lumière. Nous n'avons, nous aussi, qu'une seule parole de Dieu. Et tout ce que nous dit le Nouveau Testament, c'est pour nous aider, c'est pour nous éclairer,
parce que nous sommes sur la terre, parce que nous luttons, parce que nous sentons encore en nous travailler la convoitise, la tentation, le péché use de sa puissance, le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors l'Écriture nous aide. Le Nouveau Testament est là pour mettre sous nos yeux tout un développement, en quelque sorte, de la vie de l'Église. Mais la parole que nous avons est une parole unique. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il n'y en a pas d'autre. Tout est inclus dans cette parole. Tout est là. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Or, boire, c'est dans le même chapitre de Jean, manger la chair et boire le sang du Seigneur est équivalent à croire en lui. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est directement passé de la mort à la vie. Le tout, c'est que notre vie chrétienne soit réellement cette foi dans le Seigneur Jésus, en donnant au mot croire ou au mot foi toute la portée qu'ils ont. Respecter cet ordre, l'ordre qui était donné à l'homme en Éden, c'était conserver et jouir de la liberté dont Dieu avait doté l'homme. La liberté dont toujours maintenant tient à une seule chose. La liberté vraie tient à une seule chose, la foi d'obéissance à Jésus-Christ. La foi d'obéissance. Car la foi nous conduit à l'obéissance, à l'amour, à conserver les commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alors celui-là, il est aimé du Père. Et comme il est dans l'amour, et que l'amour ne périt jamais, celui-là, il est déjà presque dans l'éternité. Donc il y a bien une consigne. Et nous retrouvons cette consigne, si vous voulez, sous une autre forme, mais elle était donnée sous cette forme essentiellement à Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ça c'est le premier commandement. Il n'y a pas de commandement plus élevé que celui-là. C'est le commandement, et Paul nous montrera que dans ce commandement, tout se trouve groupé, réuni. C'est le commandement qui réunit les autres. Il contient les autres. Et cet amour vient de la foi, la vraie foi en Jésus-Christ. Donc nous aussi, nous avons une prescription de Dieu qui est unique et qui contient toutes les autres. Alors ne nous étonnons pas qu'en Éden, il y en ait eu une seule. La conséquence d'une éventuelle désobéissance était évidemment effroyable. Tu mourras. Et l'homme ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Car la situation dans laquelle il est placé est une situation tout à fait particulière. Essayez de réfléchir, chers amis. Essayez de réfléchir. C'est une situation que nous pourrions qualifier de situation sans contraire. Dans notre vie actuelle, nous sommes conditionnés par des contraires. Il y a la vie, mais il y a la mort. Il y a le bien, mais il y a le mal. Il y a l'amour, mais il y a la haine. Il y a toutes sortes de choses, mais il y a toujours le contraire. N'est-ce pas ? Nous avons nous avons, si vous voulez, une entité dans un sens, mais il y a l'entité opposée.
Eh bien, dans le jardin d'Éden, avant la chute, il y avait la vie sans la mort. Par conséquent, l'homme ne sait pas ce qu'est la mort. Il y a le bien, il a la connaissance du bien, il n'y a pas le mal. Le mal sera introduit par la chute. Mais il n'y a pas le mal. Il y a la paix. Et alors nous pouvons retrouver un peu cette ambiance de paix, ce climat de paix dans le début du livre des Proverbes. C'est admirable. Il y a la paix sans aucun trouble. Il y a la santé parfaite sans aucune maladie. Il n'y a pas de souffrance. Il y a la joie, mais il n'y a pas de tristesse. C'était un monde sans les contraires. Vous comprenez cela? Sans contraire. Donc c'est un monde que nous ne pouvons pas nous représenter, nous. Parce que pour nous, l'évidence a changé. Et j'emploie un mot qui est utilisé par l'apôtre Paul, qui va nous dire que Jésus-Christ nous a apporté l'évidence de la vie éternelle et de l'immortalité. Car cette évidence, elle n'existe plus parmi nous. La vie éternelle, l'immortalité, c'est quelque chose que beaucoup contestent. Il n'y a pas l'évidence, parce qu'il y a une autre évidence, il y a l'évidence de la mort. Alors là, même les incrédules sont tout à fait d'accord. Ah, les incrédules, les matérialistes sont bien d'accord. La mort, le chemin de toute la terre, c'est la mort. Il y a une évidence dans ce sens. Mais lorsque tout sera rétabli, l'évidence changera, et l'évidence sera qu'il y aura la vie sans son contraire, il y aura le bien sans le contraire, etc. Comprenez ces choses, n'est-ce pas? Il faut réfléchir à cela. C'est tout un changement, ça. Nous allons maintenant nous occuper un peu de la création de la femme. Oh. Nous avons vu que la femme avait été créée, mais nous savons peu de choses jusque-là sur cette création. Alors, nous avons quelques versets qui nous en parlent. Chapitre 2, nous lirons versets 18 à 24. Lisons 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ah, que se passe-t-il ici? Bien sûr, pensons à la concision, toujours la concision du texte inspiré. L'inspiration se reconnaît déjà à cela partout dans la Bible, à la concision des récits. Dès qu'on va dans un apocryphe, c'est tout le contraire. Il y a du bavardage à n'en plus finir, et toutes sortes de détails qui vous égarent. Tandis que ici, c'est la grande concision. La création de la femme a déjà été indiquée d'une façon tout à fait sommaire. Au chapitre 1er, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit et leur dit, c'était une simple mention là. Mais maintenant, dans cette seconde partie du récit, nous allons avoir des précisions
sur cette création. D'abord, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu nous apprend là que d'abord, il observe sa créature et il conçoit que la solitude dans laquelle l'homme se trouve, il n'y a aucune créature semblable à lui, bien sûr, dans tout ce monde autour de lui, tous ces êtres vivants, Dieu conçoit et déclare sa volonté. Il explique son intention, je lui ferai une aide semblable à lui. De même que Dieu vient de faire l'homme semblable à lui, il va faire pour l'homme une aide semblable à lui. L'homme a dû certainement vivre un certain temps seul dans le jardin d'Éden. Le texte le laisse entendre, si on le considère bien, n'est-ce pas, on voit bien que l'homme est là déjà depuis un temps dont nous ne savons pas la profondeur, bien sûr, il est là seul dans le jardin. Il a fallu cela, telle était la sagesse de Dieu, et Dieu, qui voit cette solitude, désire lui donner une aide. Une aide. C'est cette aide, et c'est un peu d'ailleurs en tenant compte des termes que l'apôtre Paul dira dans les Corinthiens que la femme est la gloire de l'homme. La gloire de l'homme, la gloire d'un être, c'est d'être aimé. Et c'est ce qui fait dire, enfin l'Esprit de Dieu fait dire à l'apôtre Paul que la femme est la gloire de l'homme parce que, comme il le précise en Éphésiens 5, la femme doit être aimée de l'homme, comme Christ a aimé son Église. Une aide semblable à lui, c'est-à-dire une aide qui soit sa pareille, une aide qui va être un second lui-même. Et alors, au verset 19, nous voyons que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, ce n'est pas à ce moment-là, mais c'est un rappel. C'est la manière d'ailleurs d'écrire d'autrefois, dans ce temps-là, on répétait volontiers. L'Éternel Dieu forma donc tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel, les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ainsi Dieu, voyez, comme Dieu est maître de la création, il fait défiler tous les animaux, pas ceux qui sont dans le jardin seulement, mais tous ceux qui occupent la terre, l'extérieur, il les fait défiler devant l'homme. Et l'homme donne des noms à tout le bétail. C'est bien l'exercice déjà de cette domination. Donner des noms, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose, c'est une prérogative de Dieu. Et l'homme, donc, va donner des noms à tous les animaux. Mais alors, il y a quelque chose qui peut nous surprendre ici, mais pour l'homme, il ne trouve à point d'être semblable à lui. Et c'est-à-dire que l'on cherche une femme parmi les animaux, n'est-ce pas? C'est ce que quelqu'un m'a dit un jour, m'a dit, mais tout de même, n'est-ce pas? C'est là que Dieu cherchait une aide. Il faut savoir comprendre. Il ne faut pas être sot, bien sûr, n'est-ce pas? Et surtout animé d'un mauvais esprit. L'homme là est en quelque sorte l'objet d'un certain travail de Dieu. Dieu veut éveiller en lui une réflexion sur son isolement.
Et c'est pourquoi, ici, le texte nous dit, pour l'homme, il ne trouve à point d'être semblable à lui, ce qu'il faut traduire comme ceci, après avoir donné des noms à tous les animaux, avoir vu tout le défilé de tous ces animaux, eh bien, l'homme réalise mieux, d'une façon plus évidente, sa solitude. Il est seul comme être, comme tel que créé. Il est seul. Il réalise sa solitude. Et c'est ce que Dieu voulait. Dieu veut donc que dans l'homme, une réflexion apparaisse, suivie d'un désir d'avoir une aide. Et cette aide, Dieu va la lui donner quand elle sera l'objet de son désir. Quand elle sera l'objet de son désir. Et d'une façon générale, maintenant, Dieu veut que nous désirions les choses bonnes pour nous qu'il entend nous donner. Au milieu du monde animal, Adam prend donc conscience d'un certain isolement. Il ne peut vraiment pas trouver l'ami, le compagnon, qu'il lui faut. Il réalise seulement son isolement. Et c'est ce que Dieu voulait. Vous voyez, par conséquent, n'est-ce pas, il faut savoir comprendre un texte comme celui-là dans le bon sens. Et nous arrivons au verset 21, où nous voyons que l'Éternel Dieu va procéder à la création de la femme d'une façon tout à fait particulière. C'est une opération en quelque sorte chirurgicale qui va être pratiquée. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, c'est-à-dire une torpeur. En somme, Dieu pratique l'anesthésie sur l'homme. Et il lui enlève une de ses côtes. Le mot, littéralement, signifie plutôt côté. Mais enfin, mettons que ce soit une côte, ça n'a pas pour nous beaucoup d'importance. Une de ses côtes et referma la chair à sa place. Vous voyez, c'est une véritable opération chirurgicale. Voici donc un prélèvement qui est fait de la vie physique de l'homme. Il est évident que Dieu aurait peut-être pu faire ce prélèvement en quelque autre partie du corps, mais ça c'est pas notre affaire. Dieu a choisi cela, nous n'avons pas à le discuter. Il fait donc un prélèvement de la vie physique. Et c'est avec ce prélèvement qu'il va constituer un autre être semblable à l'homme. Vous savez, l'Écriture nous le montre, que dans bien des circonstances, Dieu a voulu prendre une petite partie de quelque chose et multiplier, amplifier ce quelque chose. Voyez par exemple la multiplication des pains. Le Seigneur aurait peut-être pu lui-même créer du pain qui l'en empêchait. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu, ce n'était pas dans l'intention éducative de Dieu. N'oublions jamais cette intention éducative. Alors, il y a 5 pains et 2 poissons, cela suffit. Et avec ça, toute une foule va être nourrie. Eh bien, ici donc, avec un prélèvement, il y a une constitution d'un être qui est semblable à l'homme. Et on peut dire que la femme est le produit d'un acte spécial de Dieu. Un acte spécial, un acte créateur spécial. Et nous pouvons dire également ceci, que la femme est du sang d'Adam. Elle est os de mes os, dira Adam, et chair de ma chair. Elle provient du sang, elle partage le sang. Supposez que Dieu ait pris, comme il l'a fait pour Adam, pour l'homme, de la poussière de la terre. Il pouvait très bien, à partir de la matière inerte,
faire un second être qui eût été semblable. Rien n'est impossible à Dieu, il aurait fait physiquement et constitutionnellement un être exactement semblable au premier. Dieu pouvait très bien le faire. Mais alors, il y aurait eu là dualité d'origine, dualité de sang. Il y aurait eu dualité de sang. On n'aurait pas pu dire que l'humanité descendait d'un seul sang, comme il faut le dire et comme c'est nécessaire. L'humanité ne serait pas descendue d'un seul sang, elle serait descendue de deux origines qui se seraient conjuguées. Et ces deux origines auraient donné deux sangs, et alors il y aurait eu, par conséquent, une foule d'individus qui auraient eu plus ou moins du sang du Père, ou plus ou moins du sang d'Adam, plus ou moins du sang d'Ève. Mais de tout sens, il n'y avait pas unité. Et s'il n'y avait pas unité en toute l'humanité, il n'y avait pas de salut possible. Il faut que le Sauveur participe au sang et à la chair, et participe à l'humanité qui elle-même est conservée dans cette unité d'origine, dans cette unité de provenance, cette unité de sang. Voilà la raison pour laquelle Dieu fait un prélèvement sur la vie physique de l'homme pour constituer un second être qui va être sang. Bien sûr, là, n'est-ce pas, Adam et Ève sont des êtres qui n'ont pas de parents. Alors après, ensuite, le sang d'Adam va se transmettre par procréation, mais là, n'est-ce pas, il n'y a pas eu de procréation, et vous voyez qu'il fallait donc que le second être fût tiré du premier. Parce que sans ça, il n'y avait pas unité, et s'il n'y avait pas unité, je le répète, l'Épître aux Hébreux, notamment, ne pourrait pas dire que Jésus a participé lui-même à la chair et au sang, et qu'il est, par conséquent, intime, dans l'intimité de l'origine, avec tout être humain, avec tout être de la descendance d'Adam. Et lors du déluge, au chapitre 6 de la Genèse, là il y a bien des choses mystérieuses, mais on raconte un peu ce qu'on veut quand on explique ce passage. Mais en réalité, il y a là une action sourde de l'ennemi, qui sait très bien ce que je viens de vous dire, qu'il faut conserver l'unité de sang et l'unité d'origine. Et c'est pourquoi il fait venir des êtres mystérieux, sur lesquels nous ne savons pas grand-chose, mais les fils de Dieu, qui viennent vers les filles des hommes. Comment peut-il y avoir relation entre les uns et les autres? Nous le savons. Un tas d'hypothèses pourraient être faites, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. De toute manière, il y a là une venue d'un sang étranger. Et c'est bien ce que l'ennemi cherche à faire. S'il mélange l'humanité n'aura jamais son sauveur. Alors, certains êtres étant déjà nés dans ces conditions-là, Dieu vit que la méchanceté était vraiment grande dans le milieu humain, et il fait venir le déluge, et il va retirer l'humanité qu'il a créée en Éden, il va la retirer par un seul être, un seul échantillon, Noé, qui marchait avec Dieu, et que Dieu savait être pur du sang d'Adam. Vous comprenez ces choses, n'est-ce pas? C'est extrêmement sérieux tout ça. Comprenez que Dieu n'a pas fait venir un déluge, ce qui est un jugement dernier. Si Noé n'avait pas été tiré de là, eh bien c'était le jugement dernier. C'est fini, l'humanité c'était fini.
Évidemment, c'est une chose choquante, peut-être, que ce déluge. Mais il faut en connaître la raison. Dieu veut à toute force sauver l'humanité. Or, voici que l'humanité se corrompt, et elle se corrompt comment? De la mauvaise manière, le sang se mélange. Déjà apparaissent ces géants, ceux qui étaient fameux dans l'Antiquité, nous dit-on, ces géants, et qui sont entrés d'ailleurs dans la mythologie, ces géants fameux, et ils ne sont pas du sang pur d'Adam. Ils ne viennent pas de la procréation. Voilà ce que nous dit le chapitre 6. Ils ne viennent pas d'une procréation humaine, exclusivement humaine, parmi les descendants d'Adam. Et là, n'est-ce pas, le salut par un sauveur est entravé, est mis en échec. Nous pouvons dire que, avec cette apparition du second être, l'aide de la femme, il y a une intime connexion morale entre l'homme et la femme. Ce mode d'origine établit cette connexion. Ce mode établit aussi la dépendance de la femme à l'égard de l'homme. Alors, lorsque Dieu fera apparaître cet être qu'il a formé, cette femme, il l'amène devant l'homme, et voici que l'homme qui est dans la lumière, là, se met à prophétiser. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ici, il faudrait dire, n'est-ce pas, si on voulait avoir l'équivalent, il faudrait dire, on l'appellera homès, parce qu'elle a été prise de l'homme. Dans l'hébreu, on l'appellera Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. Et ensuite, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà là l'origine du mariage. L'origine du mariage, il y a aussi là le principe de la monogamie, et de l'indissolubilité de l'union. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse comprendre ces choses.